Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un smartphone dont j'ai fait le déballage en vidéo il y a quelques jours sur la chaîne. La vidéo d'ailleurs vous plaît beaucoup puisqu'on est presque à 5000 vues je crois. Tant mieux, il s'agit du Honor 9X, un smartphone milieu de gamme. Il y a presque un an maintenant, j'avais testé son ancêtre, son grand-père, son prédécesseur, le Honor 8X que j'avais adoré. À l'époque, il y avait une petite encoche en haut de l'écran pour dissimuler la caméra selfie. Sur ce nouveau Honor 9X, vous le savez sans doute parce que j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous êtes déjà renseigné sur ce modèle, c'est que c'est un modèle qui vous intéresse, peut-être que vous hésitez en ce moment à l'acheter ou à l'offrir à quelqu'un. Et donc voilà, c'est cette petite caméra pop-up, c'est la nouveauté de ce modèle 9X, il y a plein d'autres nouveautés, mais c'est le truc essentiel pour le démarquer des autres modèles. Et je vais en parler d'ici un instant, mais d'abord on va s'intéresser à nouveau, je le dis à nouveau parce que je vous encourage vivement à aller regarder notre vidéo de déballage, mais on va s'intéresser à nouveau à ce design, moi, que je trouve très réussi, avec ces espèces de pixels. Je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais c'est très joli. En fait, ça fait une forme de X, et c'est des espèces de reflets pixelisés. Je trouve ça très réussi, surtout dans cette couleur bleu saphir. Alors, comme d'habitude chez Honor, ils offrent une coque silicone transparente, qui doit être ici, d'ailleurs, je vais vous la montrer. Voilà, donc ce qui fait que même avec la coque, vous pourrez profiter de cet arrière, enfin ce dos absolument magnifique. Moi, je trouve ça vraiment très réussi. Ce Honor 9X, d'ailleurs, je vais le dire, je l'ai trouvé très réussi. C'est aussi simple que ça. Il est rapide, les photos sont correctes, voire très bonnes. Il y a un très grand écran LCD qui est réussi, qui est agréable. Le téléphone est grand mais léger. Voilà, moi, j'ai beaucoup apprécié ce petit smartphone milieu de gamme. Il est proposé aux alentours de 250 € et pour moi, c'est vraiment une très bonne affaire. Si vous cherchez du Huawei Honor, parce qu'évidemment, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, Honor et Huawei, c'est la même famille. C'est vraiment deux marques qui sont très proches, à tel point que le nouveau Huawei qui s'appelle Nova 5T, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un Honor 20 Pro ou Honor 20 rebadgé. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on parle du 9X et c'est un super milieu de gamme. Si vous êtes allergique à Xiaomi et à leur gamme Redmi, eh bien, ça peut vraiment être une alternative très intéressante, voire la seule alternative du moment. C'est vrai que moi, le seul truc qui m'embête toujours encore un peu chez Honor, et chez Huawei d'ailleurs, c'est cette interface EMUI. Alors là, en plus, on est sur EMUI 9. Les amis, il faudrait accélérer un peu le pas niveau développement. Tous les petits copains, ils sont passés en 10, notamment le concurrent Xiaomi avec MIUI 10. Ce serait pas mal de passer sur EMUI 10 avec des nouveautés comme le mode sombre que tout le monde attend. Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment du détail. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un casse-pied comme moi qui va tiquer un peu sur cette interface EMUI 9, elle est un peu datée, c'est un peu pour moi un peu old school, rien que ce launcher, c'est-à-dire cette page d'accueil, ce lanceur d'application, il est vraiment à l'ancienne. Alors pour 98% des gens qui vont acheter ce téléphone, ça va pas les gêner. Pour les 2% restants, les geeks, les gens un peu comme moi, un peu tatillons, je vous conseille vivement d'installer un launcher alternatif, un lanceur d'application alternatif. Il y a Nova Launcher que j'aime beaucoup, qui est très bon, et ce serait parfait sur un 9X comme celui-ci. Alors, on va revenir au hardware, parce que ça, c'est vraiment du côté software, du côté logiciel. D'ailleurs, EMUI, moi, voilà, il m'agace un peu comme One UI chez Samsung m'agace un peu, mais c'est un très bon système. Il est stable, il est perfectionné, il y a plein de choses, plein de petites options sympas, il y a des correctifs de sécurité sans arrêt, ça fonctionne très bien, il y a zéro souci, hein. C'est vraiment du domaine du détail. Et pour en revenir au téléphone en lui-même, hormis le fait que c'est un très bel objet, pendant presque 10 jours, là, je me suis baladé avec. À chaque fois que je l'ai sorti, les gens autour de moi étaient là. Waouh, il est vraiment sympa, il est très joli. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Et en plus de ça, comme je disais en introduction, il est grand, mais il est léger, il est pas trop lourd. C'est vrai que c'est assez agréable parce qu'aujourd'hui, tous les téléphones ou presque, ils sont presque à 200 grammes. Même du côté de chez Apple, ça commence maintenant à atteindre les 200 grammes. Moi, je regrette ça terriblement. J'aimais bien avoir un téléphone très fin, très léger dans la poche. C'est de plus en plus difficile. Et ce Honor 9X, il a un grand écran, mais il reste quand même assez léger.
ça va, il y a pire. En tout cas, une chose est sûre, c'est quand on l'a en main, l'impression n'est pas trop d'un objet lourd parce qu'il est vraiment grand compte tenu de son poids. Aussi, ce qui est très très bien, c'est l'autonomie. Il y a une batterie de 4000 mAh. Pendant mes 10 jours de test, il y a plusieurs fois où j'ai réussi à tenir 2 jours sans le recharger la nuit. Donc voilà, il y a vraiment une bonne autonomie. C'est pas la batterie la plus grosse du marché. On trouve des batteries maintenant de 5000 mAh sur d'autres modèles, chez Asus notamment. Mais là, 4000, c'est déjà très très bien. En plus de ça, le processeur Kirin, qui est vraiment un très bon processeur, qui est développé par la marque Huawei, donc c'est vraiment un processeur maison. Il est très bien optimisé avec ce système EMUI, donc qui consomme peu d'énergie. Et si vous vous en servez d'une manière normale, c'est-à-dire pour des appels, des messages, de la consultation de réseaux sociaux, eh bien, il sera facile de tenir 2 jours sur une seule charge. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. En parlant justement du processeur Kirin, moi j'ai eu 0 souci de performance, je le trouve fluide, je le trouve agréable au quotidien. J'ai pas eu une seule fois où je me suis dit oh là 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 là, c'est lent ou il manque de la mémoire vive, pas du tout. Donc c'est vraiment, maintenant tous les milieux de gamme ou presque sont comme ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment une expérience qui se rapproche beaucoup des smartphones à 500-600 euros. Alors évidemment, c'est pas non plus du même niveau de performance, on n'est pas sur un Snapdragon 855 par exemple. Donc si vous êtes un féru de jeux 3D, du Call of Duty mobile, du Fortnite, tout ça, ça va être un peu léger sur un milieu de gamme. En tout cas, moi j'ai essayé Call of Duty Mobile sur ce Honor 9X, ça fonctionne très bien. C'est pas un téléphone qui est conçu pour le jeu, mais ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Aussi, j'ai essayé tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tout ça, ça fonctionne nickel. Pas de problème, pas de plantage, pas de ralentissement, ça marche très très bien. On en arrive maintenant à la partie qui, moi, m'intéresse beaucoup, quasiment même la partie qui m'intéresse maintenant le plus, et je pense que vous aussi, c'est la partie qui vraiment vous intéresse le plus, c'est la partie photo. Alors, les photos sur ce Honor 9X, comment elles sont? Eh bien, je les ai trouvées très bien. Les photos avec le grand capteur de 48 mégapixels, le capteur principal, elles sont très très bien. Je vous encourage vivement à aller voir notre article écrit, je vous mets le lien sous la vidéo, allez voir, j'ai mis plein d'exemples, plein de photos que j'ai pris avec ce Honor 9X. Il y a aussi le grand angle, évidemment, ça maintenant, on l'a partout le grand angle, mais on n'a pas partout un grand angle réussi, et celui-ci, il l'est. C'est-à-dire que les photos que vous allez prendre avec ce mode grand angle, elles sont pas beaucoup moins belles que les photos que vous allez prendre avec le capteur principal de 48 mégapixels. Donc ça, c'est aussi un très bon point. Ça y est, tout le monde commence à s'améliorer aussi sur ce côté-là. Samsung un peu à la traîne. J'avais testé le A40 il n'y a pas longtemps. Les photos grand angle du A40 n'étaient pas terribles. Là, celles-ci, elles sont vraiment pas mal, en tout cas en extérieur, parce que comme d'habitude, sur un milieu de gamme comme ça, là où ça va être un peu plus difficile comparé à un smartphone à 700-800 euros, ça va être en intérieur quand la luminosité est assez faible. Là, évidemment, il va être plus difficile de faire de jolies photos avec le capteur grand angle ou même avec le capteur principal. Malgré tout, on a vraiment de très belles choses. Il est possible aussi de faire du zoom 2x. Allez voir mon test, vous verrez, il est possible de zoomer un petit peu. On a ce troisième capteur qui est censé justement faire un peu la téléphoto, c'est-à-dire le zoom, et puis aussi faire l'effet de profondeur, l'effet de flou sur le mode portrait, l'effet bokeh. Maintenant, on le retrouve partout. Donc voilà, c'est vraiment pour moi une réussite niveau photo sur du milieu de gamme. Il n'y a pas longtemps, j'avais testé le Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Le nom est vraiment long. Alors, on s'en approche très fort. Le Redmi Note 8 Pro, ils avaient mis la barre très haut. Hein. On est chez Xiaomi, on a toujours un rapport qualité-prix qui est très fort chez Xiaomi, mais du coup là le Honor 9X est vraiment pas mal, on s'en approche très près. J'ai presque une préférence pour le 9X parce que c'est un objet qui est encore plus attachant que le Redmi Note 8 Pro, le nom est vraiment pas terrible. Par contre, c'est vrai que l'interface de chez Xiaomi, l'interface MIUI 10, je la trouve un peu plus réussie que cette EMUI 9. Donc voilà, si je devais comparer les deux modèles, ma préférence irait un petit peu du côté du Xiaomi pour cette raison. Mais franchement, ce Honor 9X, pour moi, il est vraiment réussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc où je me dis ça, c'est vraiment raté, c'est dommage, etc. On a vraiment tout ce que je cherche sur un smartphone milieu de gamme aujourd'hui, et je pense que tout ce que tout le monde cherche aujourd'hui, c'est-à-dire une connectique en USB type C. On a évidemment, c'est pas si évident que ça, parce que maintenant, quand on monte sur d'autres gammes, on l'a plus, mais sur les milieux de gamme, on l'a encore partout quasiment. C'est du port jack 3.5 pour brancher un casque ou des oreillettes, donc c'est très pratique. Voilà, on a toutes ces petites choses là qui font que ce téléphone est très attachant pour moi. Il est très réussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. Donc l'autonomie est pas mal, les performances, voilà, les mêmes bonnes, les performances sont bonnes aussi, les photos sont vraiment très bonnes. Le capteur selfie qui sort, je vais vous le refaire un petit coup, voilà, ici, eh bien il est réussi aussi, vous ferez de très belles photos selfie. J'en ai fait quelques-unes, je vous les mets sur notre article écrit. Vous verrez la qualité de cette caméra selfie qui rentre et qui sort ici, elle est très bonne. D'ailleurs, en parlant de ce petit pop-up
parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire cette caméra motorisée. Alors, je pense aussi que vous allez tout de suite me contredire dans les commentaires, mais je pense que c'est le moyen le moins cher aujourd'hui d'avoir une caméra pop-up, parce qu'on est quand même à seulement 250 €, et il y a encore pas longtemps, ce système de caméra motorisée, c'était réservé à des modèles vraiment beaucoup plus chers. Le Oppo Reno, l'année dernière, était l'un des premiers à apporter cette solution à seulement 500 €, et puis petit à petit, les prix ont descendu, et là, on est à 250 € et on a cette caméra motorisée qui marche très bien. Par contre, c'est vrai que c'est pas la plus rapide. C'est pas la plus rapide que j'ai vue. Je vous le refais. Voilà, elle est un peu de temps à sortir, en espérant que voilà, ce petit inconvénient soit comblé par le fait qu'elle soit durable dans le temps, parce que ça, c'est ce qui inquiète tout le monde. Alors moi, c'est pas ce qui m'inquiète, parce qu'effectivement, les téléphones, je les garde pas longtemps, mais celui qui achète un téléphone et qui compte le garder 2 ou 3 ans, bah, la caméra selfie motorisée, peut-être que ça finira par lâcher. Qui peut le dire? En tout cas, pas moi. Ce Honor 9X, il est pour moi réussi. J'ai pas vraiment trouvé de gros défauts. Si je devais en citer quelques-uns, je dirais que les bordures sont quand même un peu épaisses, surtout celle du bas. Bon, ça, malheureusement, hein, faut s'y faire. On n'est pas sur de l'écran OLED, on est sur du bon vieux LCD. Donc, si vous regardez des films sur Netflix, par exemple, vous verrez que les noirs, ils sont pas vraiment noirs, ils sont un peu gris. Bon, bah tant pis. Voilà, c'est des tout petits détails comme ça. Moi, évidemment, je suis un peu tatillon, mais c'est cette interface EMUI qui est pour moi un tout petit défaut aussi, parce qu'elle est un peu à l'ancienne. Et j'aimerais très fort que Huawei Honor se décide à nous sortir une grosse mise à jour, le fameux EMUI 10, parce que c'est déjà en bêta. Mais enfin, d'ailleurs, chez Huawei Honor, c'est un peu comme chez Samsung, hein. La partie logicielle, wow, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est toujours très long à arriver. Donc j'espère qu'ils vont se remuer un petit peu le popotin. Mais une chose est sûre, c'est que si vous hésitiez, et si vous regardez cette vidéo parce que c'est un modèle qui vous intéresse, je vous assure, des smartphones, j'en ai eu vraiment des dizaines qui me sont passés dans les mains cette année, et c'est vraiment l'un des plus cool que j'ai eu. Il est, encore une fois je le dis, mais au niveau du design, il est très réussi. Il n'y a pas de gros défauts, au contraire, j'y trouve que des qualités. Et encore une fois, à 250 €, c'est vraiment une belle affaire pour moi, ce Honor 9X. Dernier détail, là je viens de le voir, donc j'y pense. Le lecteur d'empreintes, il est très performant, zéro problème. Dès qu'on touche, paf, ça s'ouvre instantanément. Ça, c'est vraiment cool. Alors, ça paraît normal aujourd'hui, mais j'ai encore eu il n'y a pas longtemps un téléphone où le lecteur d'empreintes n'était pas à tous les coups précis dans sa détection de mon doigt. Là, c'est le cas, le lecteur d'empreintes marche très bien, donc ça aussi, c'est un bon point, parce que les smartphones où il n'y a pas de lecteur d'empreintes, on est obligé de faire avec cette reconnaissance faciale 2D qui n'est pas du tout sécurisée. Et ben voilà, moi je suis un peu à l'ancienne, le lecteur d'empreintes, eh bien, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc voilà pour ce test du Honor 9X. Alors comme d'habitude, si vous avez des vraies questions, si vous voulez que je teste un truc vite fait avant que je le renvoie chez Honor, parce que, encore une fois, je remercie l'agence Hotwire et je remercie Honor France, parce que c'est eux qui nous ont prêté très gentiment ce Honor 9X. Et donc, si vous avez des questions, si vous voulez que je teste un truc, eh bien, je vous encourage à m'envoyer vos messages via nos réseaux sociaux. On est sur Twitter, Facebook, Instagram, ou via notre site internet. Il y a un formulaire de contact exprès. Et puis, sinon, en dessous l'article où j'ai mis les exemples de photos, vidéos, eh bien, vous pouvez aussi laisser vos commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Une dernière chose, un tout dernier détail, une précision, les commentaires YouTube, on les laisse ouverts pour vous, pour que vous puissiez échanger entre vous, mais nous ne les lisons plus, nous ne répondons plus à ces commentaires YouTube. Donc voilà pour ce test du Honor 9X que je recommande. Voilà, c'est aussi simple que ça, je le recommande. Et malgré que ce soit Honor qui nous l'ait prêté, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, et s'il ne m'avait pas plu, je vous l'aurais dit aussi. Donc voilà pour cette vidéo pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!